Que feriez-vous si, en entrant dans une nurserie, vous trouviez la mère en train de faire ses valises de luxe pendant que ses nouveau-nés hurlent, sans protection, alors qu'une armée ennemie force les portes? Dans le monde opulent de la meute de Black Ridge, la loyauté est une monnaie d'échange. Mais la trahison se paie par le sang. Tout le monde pensait que Sarafina était la Luna parfaite, jusqu'à la nuit où les renégats ont attaqué. Elle ne s'est pas contentée de fuir. Elle a abandonné les héritiers de l'Alpha Davis à une mort certaine. Mais elle n'avait pas compté sur Ryan, la domestique invisible, qui était prête à traverser les flammes de l'enfer pour sauver ses petits. Voici l'histoire d'un roi qui a perdu une reine, mais a trouvé une déesse. C'est l'histoire de la nounou qui est devenue la véritable âme sœur de l'Alpha. Accrochez-vous, la vérité est sur le point d'éclater. L'orage qui grondait au-dessus du domaine de Black Ridge n'avait rien de naturel. Le tonnerre ne roulait pas, il claquait comme un fouet, secouant les fondations de l'immense manoir de pierre niché au cœur des montagnes du Montana. À l'intérieur de la nurserie, l'air était suffocant, imprégné d'une odeur de talc à la lavande hors de prix et de panique imminente. Ryan, une oméga de 22 ans qui travaillait dans l'équipe de nuit du personnel de nettoyage, se dissimula dans l'ombre du placard à linge. Elle n'était pas censée être là. L'étage de l'Alpha était interdit d'accès après 22 heures, mais elle avait entendu des cris. Pas ceux des bébés, mais ceux de la Luna. J'ai dit « Mets-le dans le coffre, idiot !» La voix de Sarafina était une arme stridente. À travers la fente de la porte du placard, Ryan assista à une scène qui lui retourna l'estomac. Sarafina, la Luna de la meute de Black Ridge, une femme dotée d'une chevelure d'or filée et d'un visage qui avait fait la couverture de Vogue avant son mariage avec l'Alpha Davis, fourrait frénétiquement des bijoux dans un sac de voyage Louis Vuitton. Derrière elle, dans leur berceau, les jumeaux Léo et Toby, âgés d'à peine 3 mois, hurlaient. L'odeur de leur détresse était aigre, un mélange de peur et de confusion. « Luna », murmura un garde d'un ton pressant en entrant dans la pièce. Son uniforme était déchiré et du sang suintait d'une estafilade à l'épaule. Les renégats ont percé le périmètre sud. L'Alpha Davis est retenu à la frontière. Nous devons vous emmener, vous et les petits, dans la chambre forte au sous-sol, immédiatement. Sarafina se retourna brusquement, les yeux hagards. Elle ne regarda pas les berceaux, mais le garde. La chambre forte est un piège, imbécile. Ils savent où elle se trouve. Davis ne pourra pas les retenir. Elle ferma le sac d'un geste violent. Je prends la Mercedes. Allez chercher le chauffeur. Le garde cligna des yeux, confus. Et les petits, et madame? Laissez-moi prendre les porte-bébés. Laissez-les, lança sèchement Sarafina. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que le tonnerre au dehors. Madame, balbutia le garde, ils veulent la lignée de Davis. Si je les emmène, les renégats me traqueront, siffla Sarafina, en vérifiant son reflet dans le miroir et en essuyant une trace de rouge à lèvres sur ses dents. Si je les laisse ici, ils seront une distraction. Ça me donnera le temps d'atteindre la piste d'atterrissage. Ryan plaqua une main sur sa bouche pour étouffer un cri de stupeur. Ce n'était pas seulement de la lâcheté, c'était un calcul. Elle utilisait ses propres enfants comme appât. Le garde gronda, son loup faisant surface. Mais Sarafina sortit de sa botte une dague recouverte d'argent, un cadeau de Davis, et la pressa contre la gorge du garde. « Je suis votre Luna. Désobéissez-moi, et je vous ferai exécuter pour trahison si nous survivons. Allez démarrer la voiture. Maintenant. » Brisé par l'ordre de la compagne marquée de l'Alpha, le garde inclina la tête de honte et quitta la pièce en courant. Sarafina ne jeta même pas un regard au berceau. Elle enfila un lourd manteau de fourrure, attrapa ses diamants et sortit en trombe par la porte du balcon, la laissant grande ouverte. Le vent glacial et la pluie s'engouffrèrent instantanément dans la nurserie. La neige tourbillonnait autour des berceaux. La température chuta de 10 degrés en quelques secondes. Ryan n'attendit pas. Dès que la porte se referma, elle jaillit du placard. Elle n'était pas une guerrière. Elle était petite, avec des cheveux châtains ternes et des mains rêches à force d'eau de javel et de brosse. Elle était une oméga, le plus bas des plus bas, habituellement invisible pour des gens comme Sarafina. Mais à cet instant, son cœur battait avec une férocité digne d'un ordre d'alpha. « Tout va bien, murmura-t-elle d'une voix tremblante, en se précipitant vers les berceaux. Toby commençait déjà à bleuir à cause du courant d'air froid. Léo criait si fort qu'aucun son ne sortait. Ryan claqua la porte du balcon et la verrouilla, mais la vitre se fissurait déjà sous la pression du vent, ou peut-être sous les coups des renégats qui tentèrent d'entrer. Elle pouvait les sentir maintenant. Une odeur de musc rance, de chien mouillé, de viande en décomposition. Ils escaladèrent les murs du manoir. Il lui restait quelques minutes, peut-être quelques secondes.
Elle attrapa le sac à langer que Sarafina avait ignoré. Elle n'y mit pas de vêtements, mais du lait en poudre, un thermos d'eau chaude qu'elle gardait sur son chariot de nettoyage pour le thé, et les plus épaisses couvertures de laine qu'elle put trouver. Elle prit Toby dans son bras gauche et Léo dans le droit, les attachant fermement contre sa poitrine, avec une écharpe improvisée faite d'un drap de lit. « On doit jouer à un jeu », chuchota-t-elle au bébé, ses larmes chaudes coulant sur ses joues. « On doit jouer à cache-cache. » La porte du couloir vola en éclats. Un énorme loup gris, l'écume aux babines, passa la tête à travers le bois. Un renégat. Ryan ne cria pas. Elle lança un lourd candélabre en argent au museau du loup. Il gémit, reculant une fraction de seconde. C'était tout ce dont elle avait besoin. Elle ne sortit pas par la porte, mais se jeta dans le vide-linge. C'était une chute terrifiante de 3 étages, dans un tas de linge sale au sous-sol. Elle serra les bébés contre sa tête, enroulant son corps autour d'eux comme une coquille protectrice. Elle pria la déesse de la lune. « Ne me laissez pas les écraser. Prenez mes jambes, prenez mon dos, mais ne me laissez pas les écraser. » Elle atterrit sur le tas de draps avec un bruit sourd qui lui brisa les os. Une douleur fulgurante explosa dans sa cheville, un craquement qui la rendit malade. Elle se mordit la langue si fort qu'elle sentit le goût du cuivre, étouffant un cri qui les aurait trahis. Le sous-sol était sombre, mais les bruits du massacre résonnaient partout au-dessus d'eux. La meute de Black Ridge était en train de tomber. Ryan boitait, traînant sa jambe cassée, se déplaçant à travers les tunnels de service souterrains que seuls les domestiques connaissaient. Il menait à la forêt, à des kilomètres de la route principale où Sarafina devait être en train de conduire. Elle émergea en plein blizzard. La neige lui arrivait aux genoux. Elle n'avait pas de manteau, juste son mince uniforme gris. Les bébés étaient au chaud contre sa peau, emmitouflés dans la laine, mais le froid frappa Ryan comme un coup de poing. « Je ne vous laisserai pas mourir », lâcha-t-elle en serrant les dents, qui claquaient violemment. « Davis viendra, il viendra. » Elle s'enfonça dans la lisière des arbres, disparaissant dans l'obscurité de la nature sauvage et gelée, laissant derrière elle le manoir en flammes. C'est le silence qui réveilla Davis. Pas le silence de la paix, mais le silence de la mort. L'Alpha Davis Black, un homme de 1,95 m aux épaules capable de porter le poids d'un empire, se tenait au milieu des ruines fumantes de sa demeure ancestrale. La bataille avait duré 6 heures. Lui et ses guerriers avaient massacré l'armée de renégats à la frontière sud, mais ce n'était qu'une diversion. Une deuxième vague avait frappé la maison. Son visage était maculé de cendres et de sang séché. Son équipement tactique noir était en lambeaux. Il boitait en direction de la nurserie, son cœur battant à un rythme frénétique et erratique contre ses côtes. « Sarafina !» rugit-il, la voix brisée. « Sarafina ! Les garçons !» La porte de la nurserie était sortie de ses gonds. La pièce était dévastée. Des marques de griffes lacéraient le papier peint coûteux. Les berceaux étaient renversés. Davis tomba à genoux. L'odeur dans la pièce était celle d'une peur ancienne et rassie, et l'odeur cuivrée persistante du sang. « Alpha !» dit doucement son bêta, Steven, depuis le seuil. Steven était un homme dur, mais il avait le teint verdâtre. « Nous avons retrouvé la Mercedes. » Davis leva les yeux, une lueur d'espoir dans la poitrine. « Sont-ils en sécurité ?» Steven baissa le regard. « On l'a trouvée à 16 km en bas de la route du canyon. Elle est sortie de la route, Davis. La rivière est en crue. La voiture a disparu. Nous avons trouvé ça, accroché dans les buissons à proximité. » Steven tendit un morceau de tissu déchiré. C'était l'ourlet du manteau de fourrure préféré de Sarafina, et à côté, un petit chausson de bébé bleu. Davis laissa échapper un son qui n'avait rien d'humain. C'était un hurlement guttural de pure agonie qui fit voler en éclats les dernières vitres des fenêtres. Son loup, une bête massive d'un noir de minuit, griffait l'intérieur de sa poitrine, exigeant d'être libéré pour pleurer sa perte. Ils étaient repartis. Sa compagne, ses fils, son héritage. « Fouillez la rivière », murmura Davis, la voix morte. « Trouvez-les, je veux enterrer ma famille. »« Nous avons des plongeurs dans l'eau, monsieur, mais avec le courant... »« Trouvez-les !» rugit Davis en frappant le plancher de son poing. Pendant 3 jours, la meute de Black Ridge porta le deuil. L'Alpha ne mangeait pas. Il ne dormait pas. Il restait assis dans les ruines de la nurserie, fixant l'endroit vide où se trouvaient les berceaux. Il était un roi brisé sur un trône de cendres. Au matin du 4e jour, le soleil perça enfin les nuages gris. C'était un soleil cruel, vif et joyeux. Davis était assis sur les marches de l'entrée du manoir en ruine, une bouteille de scotch à la main. La seule chose qui émoussait les lames de rasoir de son chagrin. « Alpha !» Le cri venait de la lisière des arbres. Davis ne leva pas les yeux. Il s'en fichait. «
Alpha, vous devez voir ça. C'est un fantôme. Davis leva lentement la tête. Ses yeux, d'un gris acier perçant d'habitude, étaient injectés de sang et vides. De la dense forêt de pins émergeait une silhouette. Elle était petite, boitait lourdement. La personne était couverte de boue, de sang séché et d'aiguilles de pin. Elle ressemblait à un cadavre ambulant. Ce n'était pas Sarafina. Sarafina était grande, élégante. C'était une fille, une servante. Mais c'est ce qu'elle tenait dans ses bras qui fit lâcher la bouteille de scotch à Davis. Elle se brisa sur la pierre, le bruit résonnant comme un coup de feu. La fille serrait contre sa poitrine 2 paquets emmaillotés dans des couvertures de laine sale. Elle trébuchait, sa jambe gauche traînant à un angle anormal. Elle semblait sur le point de s'effondrer à chaque pas, mais refusait de tomber. Davis fut sur ses pieds avant même que son cerveau puisse comprendre ce qu'il voyait. Il sprinta à travers la pelouse, plus vite qu'il ne l'avait fait pendant la bataille. « Restez en arrière !» croassa la fille, la voix ruinée par des jours de vent hurlant. Elle serra plus fort les paquets, les yeux fous et le regard vide. Elle ne le reconnaissait pas. Elle était en mode survie. « C'est moi !» dit Davis, la voix tremblante. Il leva les mains, ralentissant en l'approchant. Il pouvait le sentir maintenant, sous la boue et l'odeur de pain, le lait, la poudre pour bébé, la vie. « Ils ont faim !» murmura Ryan, chancelante. Son visage était décharné, ses lèvres gercées et saignantes. « Je n'ai plus de lait en poudre depuis hier. Je leur ai donné de l'eau de la neige fondue, mais ils ont faim. » Davis tendit la main et écarta un coin de la couverture sale. 2 paires d'yeux bleus clignèrent vers lui. Léo laissa échapper un cri faible et rauque. Toby dormait, le pouce dans la bouche. Ils étaient sales, ils étaient maigres, mais ils étaient en vie. Davis tomba à genoux dans la boue, juste devant elle. Il enlaça la taille de la jeune fille de ses bras massifs, enfouissant son visage dans les couvertures, sanglotant de manière incontrôlable. « Tu les as ?» pleura-t-il. « Tu les as ?» Ryan baissa les yeux vers le sommet de la tête de l'Alpha. L'adrénaline qu'il avait fait tenir pendant 72 heures s'évapora soudainement. Sa vision se rétrécit. « Je ne les ai pas laissés les prendre », murmura-t-elle, son corps finissant par céder. « Je me suis cachée. J'ai joué à cache-cache. » Elle s'effondra en avant. Davis la rattrapa. Il les attrapa tous les 3. Il se releva, soulevant Ryan et ses 2 fils dans ses bras comme s'ils ne pesaient rien. Il regarda Steven, qui se tenait à proximité, des larmes coulant sur son visage. « Allez chercher le guérisseur », ordonna Davis, sa voix retrouvant le ton d'acier d'un roi, mais teintée d'une nouvelle et terrifiante possessivité. « Si cette fille meurt, je réduirai ce monde en cendres. » Il baissa les yeux sur le visage inconscient de Ryan. Elle n'était pas belle comme Sarafina. Son visage était quelconque, couvert de saleté. Mais alors qu'il la regardait, son loup, la bête qui hurlait de chagrin depuis 3 jours, se tut soudainement. Il renifla l'air. Il ne sentait pas une servante. Il sentait la sécurité. Davis la transporta dans la seule aile encore debout de la maison, refusant que quiconque la touche. Il ne connaissait pas son nom. Il ne savait pas comment elle avait survécu au blizzard qui avait tué des soldats entraînés. Mais en la déposant sur les draps immaculés de la chambre d'amis, plaçant délicatement ses fils à côté d'elle, il vit les ecchymoses violacées sur sa cheville et les gelures sur ses doigts. Elle s'était brisée pour garder ses enfants intacts. Davis écarta une mèche de cheveux de son front. Une étincelle, électrique et chaude, lui parcourut le doigt. Il retira sa main, surpris. Ce n'était pas le lien d'âme-sœur, pas encore, mais c'était quelque chose d'ancien, une dette de vie. « Qui es-tu » murmura-t-il dans la pièce silencieuse. Steven entra avec le guérisseur en chef, le docteur Thorne. Elle s'appelle Ryan, Alpha. Elle est de l'entretien. Salaire minimum. Pas de famille. Davis regarda la femme qui avait sauvé sa lignée tout en gagnant le salaire minimum. Plus maintenant, gronda Davis. Elle est sous ma protection personnelle. Elle s'installe dans l'aile est. Elle reste avec les petits. Mais Alpha, hésita le docteur Thorne. L'aile est réservée à la famille. Et nous avons trouvé autre chose près de la rivière. Davis se raidit. Sarafina. Non, dit Steven d'un air sombre. Nous avons trouvé le chauffeur. Il a échoué à 5 km en aval. Il n'est pas mort dans l'accident, Davis. Il avait une balle dans la nuque. Une exécution. Les yeux de Davis s'assombrirent jusqu'à devenir noirs. Ce n'était pas un accident. Non, dit Steven. Et si Sarafina n'est pas dans la rivière, où est-elle? Davis se tourna vers Ryan, dormant du sommeil des quasi-morts. Elle sait, dit Davis. Quand elle se réveillera, elle nous dira tout. Et si Sarafina est en vie, il toucha la joue de son fils, Léo,
Je la traquerai moi-même. » Il fallut 3 jours à Ryan pour se réveiller. Quand elle le fit, elle ne pensa pas être en vie. Le plafond au-dessus d'elle était orné d'une fresque peinte à la main, représentant les phases de la lune, bordée de véritables feuilles d'or. Les draps semblaient être de la soie contre sa peau, plus doux que tout ce qu'elle avait jamais touché. Elle se redressa d'un bond, haletante, son cœur battant à un rythme effréné contre ses côtes. « Les bébés, ils sont en sécurité. » La voix était profonde, vibrant à travers le plancher et directement dans ses os. Ryan se figea. Assis dans un fauteuil en cuir dans un coin de la pièce, se trouvait l'Alpha Davies. Il avait l'air différent. Le guerrier terrifiant et couvert de sang qu'elle avait vu dans les bois avait disparu. À sa place, se trouvait un homme portant une chemise blanche impeccable, aux manches retroussées, révélant des avant-bras noueux de muscles. Mais l'épuisement sous ses yeux était profond. Il tenait un verre de liquide ambré, mais ne buvait pas. Il se contentait de la regarder. « Alpha », croassa Ryan. Sa gorge était comme du verre pilé. Elle se dépêcha de sortir du lit, son instinct de servante prenant le dessus. « Je suis désolée, je ne devrais pas être ici. Je vais retourner au quartier du personnel. »« Asseyez-vous », ordonna Davis. Ce n'était pas un cri, mais le ton de l'Alpha était indéniable. Ryan retomba sur les oreillers, tremblante. « Où sont Léo et Toby ? »« Ils dorment », dit Davis, indiquant du menton un couffin qui avait été déplacé dans la pièce. « Ils ont refusé de se calmer avec la nourrice. Ils n'ont arrêté de pleurer que lorsque je les ai amenés ici, près de vous. Ils connaissent votre odeur, Ryan. » Il prononça son nom comme si c'était un mot étranger qu'il essayait d'apprendre. Davis se leva et se dirigea vers le lit. Il se déplaçait avec la grâce d'un prédateur, silencieux et mortel. Il versa un verre d'eau d'une carafe en cristal et le lui tendit. « Buvez. » Elle but avidement, l'eau fraîche apaisant sa gorge en feu. « Ryan, » dit Davis, s'asseyant sur le bord du lit. Le matelas s'affaissa sous son poids. Il était trop proche. Son odeur, la pluie, le cèdre et la puissance brute étaient écrasantes. « J'ai besoin que vous me racontiez ce qui s'est passé dans la nurserie. Et j'ai besoin que vous me disiez exactement comment Sarafina est morte. » Ryan baissa le verre. Ses mains se mirent à trembler. Parler contre une Luna était un acte de trahison, même une Luna morte. « Je ne sais pas si elle est morte, Alpha, » murmura Ryan. Les yeux de Davis se rétrécirent. L'air dans la pièce devint lourd, la pression chutant. « Expliquez-vous. » Ryan prit une profonde inspiration. Elle se souvint du vent froid, des bébés qui hurlaient, du sac Louis Vuitton. Je nettoyais le couloir. J'ai entendu des cris. Je me suis cachée dans le placard à linge à l'intérieur de la nurserie, commença-t-elle, sa voix gagnant en assurance. Le garde, celui avec la cicatrice. Il lui a dit d'aller dans la chambre forte. Il a dit que vous teniez la ligne. Davis hocha lentement la tête. Le garde Miller. Nous avons retrouvé son corps dans la nurserie. La gorge tranchée. Ryan tressaillit. C'est elle qui a fait ça. Davis devint parfaitement immobile. Les renégats ? Non. Ryan le regarda dans les yeux, les larmes montant. Sarafina, elle avait une dague, celle en argent avec le manche en perles. Miller a essayé de l'arrêter. Il a essayé de prendre les bébés, et elle l'a tué. Elle l'a tué parce qu'il ne la laissait pas prendre la Mercedes ? La voix de Davis était un grondement sourd. Elle préparait ses bijoux, Alpha, sanglota Ryan, l'horreur du souvenir la submergeant. Elle fourrait des diamants dans le sac de voyage. Elle a dit que prendre les bébés la ralentirait. Elle a dit que les renégats voulaient votre lignée, alors si elle les laissait, les renégats seraient distraits, et elle pourrait s'enfuir. Crac! Le lourd verre en cristal dans la main de Ryan vola en éclats. Elle sursauta, mais ne fut pas coupée. Davies avait écrasé le verre dans sa main avant qu'elle ne puisse le lâcher. Du sang s'écoula de sa paume sur les draps blancs, sombres et rouges. Il ne sourcilla même pas. « Elle les a laissés comme à pas », murmura Davis. La température dans la pièce chuta. Du givre commença à se former sur la vitre de la fenêtre. Son loup faisait surface, une créature de glace et de rage pure. Elle a pris la voiture, sanglota Ryan. Elle a laissé les portes du balcon ouvertes. Elle voulait que le froid les fasse taire. Je n'ai pas pu l'arrêter. Je ne suis qu'une domestique. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Davis se leva brusquement, arpentant la pièce comme un tigre en cage. Il n'était pas en colère contre Ryan. Il était consumé par une trahison si profonde qu'elle menaçait de déchirer son âme. Sa compagne, la femme que la déesse de la lune lui avait prétendument offerte, était un monstre. « Vous n'avez aucune raison d'être désolé », dit Davis, lui tournant le dos. Il luttait pour que sa voix reste humaine. « Vous avez fait ce qu'une mère aurait dû faire.
Vous avez sauvé mes fils. » Il se retourna vers elle. Ses yeux gris étaient agités par une tempête. « Le chauffeur a été retrouvé exécuté, » dit Davis. « Il semble que le plan de Sarafina ait échoué. Quelqu'un l'attendait. Le karma existe vraiment, Ryan. » Il revint vers le lit et la regarda. La regarda vraiment. Il vit les bandages sur ses bras, le plâtre à sa jambe. Il vit la détermination féroce dans ses yeux remplis de larmes. « Vous n'êtes plus une domestique, » déclara Davis. « À partir de cet instant, vous êtes la nounou royale. Vous ne rendez de compte qu'à moi. Vous vivez ici, dans l'aile de l'Alpha. Vous mangez à ma table. Quiconque vous manque de respect à la couronne. Alpha, je ne peux pas. Vous avez sauvé l'avenir de cette meute, » l'interrompit Davis, tendant la main pour essuyer doucement une larme sur sa joue. Son pouce s'attarda sur sa peau. Cette étincelle se produisit à nouveau. Plus forte cette fois, une secousse électrique qui coupa le souffle de Ryan. Davis la sentit aussi. Il retira sa main, regardant ses propres doigts avec confusion. Ce n'était pas possible. Un loup n'avait qu'une seule véritable âme sœur. Il avait trouvé Sarafina 5 ans auparavant. Il s'était marqué. Mais en regardant Ryan, il ressentit une attraction qu'il n'avait jamais ressentie avec Sarafina. Avec Sarafina, c'était de l'obsession, du désir, un besoin frénétique de posséder. Avec Ryan, c'était comme rentrer à la maison. C'était la paix. « Reposez-vous », dit Davis d'une voix rauque, se détournant pour cacher le conflit dans ses yeux. « Nous enterrons les morts demain. Et ensuite, nous chercherons la vérité. » 4 semaines passèrent. La vie dans l'aile de l'Alpha était un rêve étrange et doré pour Ryan. Elle passait ses journées avec Léo et Toby, qui s'épanouissaient. Ils prenaient du poids, leurs joues devenaient roses, et leur rire remplissait les couloirs autrefois silencieux. Davis était là aussi, plus qu'il n'aurait dû. Il commença à déjeuner dans la nurserie, assis par terre dans ses coûteux costumes italiens, tenant Toby pendant que Ryan nourrissait Léo. Il parlait, d'abord avec hésitation, puis avec aisance. Ils parlèrent des garçons, de la meute, de livres. Ryan découvrit que le terrifiant roi Alpha avait une passion secrète pour l'histoire. Davis découvrit que la discrète domestique avait un esprit vif et un rire qui faisait reculer les ombres dans son cœur. Des rumeurs commencèrent à circuler dans la meute. Le personnel chuchotait. Les anciens froncèrent les sourcils. Le roi passe trop de temps avec la domesticité. Mais Davis s'en moquait. Il guérissait. Pour la première fois depuis des années, le poids écrasant sur ses épaules semblait plus léger. Puis, vint la nuit du gala du solstice d'hiver. C'était un événement obligatoire pour l'Alpha. Les meutes voisines vinrent présenter leurs condoléances pour la perte de la Luna et des petits. Davis avait gardé secrète la survie des garçons pour les protéger, jusqu'à ce que la menace des renégats soit entièrement neutralisée. « Vous venez avec moi », dit Davis en entrant dans la nurserie. Il portait un smoking qui le rendait incroyablement séduisant. Ryan leva les yeux de son tas de grenouillères pliées. « Moi, je ne peux pas aller à un gala. Je suis la nounou. Vous êtes la sauveuse des héritiers, » corrigea Davis. « Et j'ai besoin de quelqu'un de confiance à mes côtés. Les autres alphas sont des vautours. Ils essaieront de me marier à leur fille avant même que la tombe de Sarafina ne soit creusée. J'ai besoin d'un tampon. »« Je n'ai pas de robe, » argumenta-t-elle faiblement. Davis eut un sourire en coin. « Regardez dans votre placard. » Ryan ouvrit la penderie. Y était suspendue une robe de velours bleu nuit, sobre mais magnifique, assortie à la couleur de l'écharpe de l'Alpha. 1 heure plus tard, Ryan entra dans la grande salle de bal au bras de Davis. La salle devint silencieuse. Elle garda la tête baissée, terrifiée, mais la main de Davis était chaude et ferme sur le bas de son dos. « Relevez la tête », lui chuchota-t-il à l'oreille. « Vous avez plus d'honneur que n'importe qui dans cette pièce. » Pendant un instant, alors qu'il dansait la valse d'ouverture, une tradition sur laquelle il avait insisté, Ryan s'autorisa à imaginer que la chaleur dans ses yeux était réelle, à imaginer qu'elle n'était pas juste une remplaçante. « Ryan », murmura Davis en la serrant plus fort. La musique enfla, l'odeur de pain et de pluie l'enveloppa. J'ai réfléchi. Les garçons ont besoin d'une mère. Et moi, il était sur le point de le dire. Il était sur le point de franchir la ligne qui ne pouvait être franchie. Bang! Les doubles portes de la salle de bal s'ouvrirent violemment. La musique s'arrêta dans un crissement. La foule sursauta. Dans l'embrasure de la porte, soutenue par 2 gardes inconnus, se tenait une femme. Elle était maigre, ses cheveux dorés emmêlés et coupés courts. Son visage était couvert d'échymoses, sa lèvre fendue. Elle portait une blouse d'hôpital déchirée et sale. Elle avait l'air brisée, mais il n'y avait aucun doute sur son identité. « Davis !» cria-t-elle, sa voix se brisant dans une agonie théâtrale. C'était Sarafina. Davis se figea.
Sa main quitta la taille de Ryan comme s'il s'était brûlé. Le sang quitta son visage. Sarafina avança en titubant, des larmes coulant sur ses joues. « Oh déesse Davis, je me suis échappée. Je leur ai enfin échappé. » Elle s'effondra sur le sol au centre de la salle de bal. Davis ne bougea pas. Il la fixait, son visage un masque de choc et de quelque chose de plus sombre, la suspicion. Mais la foule ne vit pas la suspicion. Elle vit sa bien-aimée Luna morte, revenue d'entre les morts. Des murmures de « c'est un miracle » parcoururent la pièce. Sarafina leva les yeux, balayant la salle jusqu'à ce qu'il se pose sur Ryan. Son expression changea instantanément. Le masque de victime fragile glissa une milliseconde, révélant la vipère en dessous avant de disparaître à nouveau. « Toi !» hurla Sarafina, pointant un doigt tremblant vers Ryan. « Elle est là, la traîtresse est là !» Davis s'avança, se plaçant entre Sarafina et Ryan. « Sarafina, explique-toi, elle les a volés !» sanglota Sarafina en s'accrochant au pantalon de Davis. La nuit de l'attaque, je suis allée à la nurserie pour sauver les garçons. Je me suis battue contre les renégats. Je les tenais, prête à courir vers la chambre forte, et elle m'a frappée par derrière. Ryan sursauta, reculant. « C'est un mensonge. Elle travaille pour les renégats Davis !» cria Sarafina, jouant pour la foule. « Elle m'a assommée et m'a livrée à eux. Ils m'ont torturée pendant des semaines. Elle a volé mes bébés pour les vendre, n'est-ce pas? Dis-moi qu'elle ne les a pas tués. S'il te plaît, Davis. Dis-moi que mes bébés sont en vie. » La salle de bal explosa. Des grognements de colère parcoururent la foule. Des guerriers se transformèrent à moitié, regardant Ryan avec hostilité. « Les bébés sont en sécurité », dit Davis, sa voix froide et dure. Il ne regardait pas Sarafina. Il regardait Ryan. Ryan secoua la tête, des larmes coulant sur son visage. « Davis, non, vous connaissez la vérité. Vous avez vu les bijoux. Vous avez vu le chauffeur. Le chauffeur était de mèche, » contra Sarafina sans se démonter. Il l'a aidé. Ils allaient se partager l'argent. Sarafina se releva, chancelante mais défiante. Elle s'approcha de Davis et posa sa main sur sa poitrine. « Je suis ton âme sœur, Davis », murmura-t-elle, sa voix amplifiée par le silence de la pièce. « Regarde-moi, sens le lien. Je suis la mère de tes enfants. Te mentirais-je » Davis baissa les yeux vers elle. Il essaya de sentir le lien. Il était là, une attache sourde et douloureuse qui ressemblait à une vieille chaîne. Ce n'était pas l'étincelle électrique qu'il ressentait avec Ryan. Cela semblait faux, souillé. Mais légalement, traditionnellement, elle était sa Luna, et elle venait d'accuser la nounou d'enlèvement et de trahison devant tous les alphas du territoire. « Emmenez Ryan aux cellules de détention », ordonna Davis. « Non », hurla Ryan alors que 2 gardes lui saisissirent les bras. « Davis, s'il vous plaît, regardez les faits. Elle ment. »« Emmenez-la !» rugit Davis, ses yeux virant au rouge. Alors qu'on la traînait hors de la salle de bal, Ryan jeta un dernier regard en arrière. Elle vit Sarafina enfouir son visage dans la poitrine de Davis, sanglotant. Mais par-dessus l'épaule de Davis, les yeux de Sarafina rencontrèrent ceux de Ryan. Et Sarafina sourit. C'était un sourire froid et victorieux. Davis ne vit pas le sourire. Il se tenait rigide, les bras ballants, sans serrer sa femme dans ses bras. Il regardait les portes par lesquelles Ryan avait disparu. Il l'avait envoyée aux cellules, non pour la punir, mais parce que c'était le seul endroit où la foule ne pouvait pas l'atteindre. Il baissa les yeux sur Sarafina, qui pleurait maintenant à quel point ses chers anges lui manquaient. Si elle a été enlevée, pensa Davis, son esprit fonctionnant avec la précision tactique d'un général, alors pourquoi sent-elle le savon à la lavande française, et non un cachot? Le jeu avait changé. L'ennemi n'était plus aux portes. L'ennemi était dans ses bras. Le donjon du domaine de Black Ridge n'était pas un endroit pour les humains. Il était humide, sentant la pierre ancienne et le moisi. Ryan était assise sur le lit de camp, les genoux ramenés contre sa poitrine. Elle était là depuis 2 jours. Elle n'avait pas pleuré depuis qu'on l'avait traînée hors de la salle de bal. Elle était trop engourdie. Elle avait sauvé la lignée de l'alpha, et sa récompense était une cellule de 2 mètres sur 2 et l'étiquette de traîtresse. Clic, clac, clic, clac. Le son de talons chers résonnant sur le sol en pierre fit lever les yeux à Ryan. La porte en fer s'ouvrit en grinçant. Le garde, un jeune homme qui n'osait pas croiser le regard de Ryan, s'écarta pour laisser entrer la visiteuse. Sarafina, elle était parfaite. Ses blessures de la salle de bal avaient disparu, cachées sous des couches de maquillage professionnel. Elle portait une robe en soie qui coûtait plus que ce que Ryan gagnerait dans toute une vie. « Tiens, tiens !» ronronna Sarafina, alors que la lourde porte en fer se refermait derrière elle. « Regardez la petite héroïne maintenant. » Ryan se leva,
les jambes tremblantes mais le menton haut. « Pourquoi faites-vous ça? Vous savez que je ne les ai pas enlevés. Vous savez que je les ai sauvés. Bien sûr que je le sais, » rit Sarafina, un son froid et cassant. Elle s'approcha, plissant le nez à l'odeur de la cellule. « Je t'ai vu courir dans les bois avec ces morveux hurlants. Je pensais que le froid vous tuerait tous. Honnêtement, Ryan, tu es plus dur à tuer qu'un cafard. Ce sont vos enfants, » murmura Ryan horrifié. « Comment pouvez-vous les haïr ?» Le visage de Sarafina se tordit en un rictus méprisant. « Ce sont des boulets, stupide fille. Sais-tu ce que la grossesse fait à un corps comme le mien? Sais-tu à quel point c'est ennuyeux de faire semblant de s'occuper de nourrissons qui pleurent et vomissent? Je voulais être une reine, pas une vache laitière. Mais Davis, il est obsédé par sa lignée. Alors je lui ai donné ses héritiers, et maintenant je n'en ai plus besoin. » Elle s'approcha des barreaux, sa voix baissant à un murmure conspirateur. « Voici ce qui va se passer. Demain, le conseil tiendra un tribunal. Je pleurerai. Je leur dirai comment tu as travaillé avec les renégats. Je dirai que tu as exigé une rançon. Et alors, Davis sera obligé de t'exécuter pour maintenir l'ordre. Il ne vous croira pas, » dit Ryan, bien que sa voix vacille. « Oh, il pourrait avoir des soupçons, » haussa les épaules Sarafina. « Mais c'est un alpha. Il se fie aux preuves, et j'ai été très, très prudente. L'argent que j'ai transféré, il est sur un compte à ton nom, ma chérie. Mon hacker est très bon. » Ryan sentit le sang quitter son visage. Elle avait été piégée à la perfection. « Profite de ta dernière nuit, » dit Sarafina en lui envoyant un baiser à travers les barreaux. « Je ne manquerai pas de dire aux garçons que tu leur as dit au revoir avant de les envoyer en pension en Suisse. Ou peut-être qu'un autre accident arrivera. Qui sait ?» Sarafina se retourna et s'éloigna, son rire résonnant dans l'obscurité. Ryan s'effondra sur le sol, le désespoir la brisant enfin. Pendant ce temps, dans le bureau de l'Alpha, l'air était chargé d'une odeur d'ozone et de fureur. Davis ne dormait pas. Il faisait les 100 pas, sa chemise déboutonnée, ses cheveux en désordre. Son bêta Steven tapait furieusement sur un ordinateur portable. « Dis-moi que tu l'as, » gronda Davis. « La piste bancaire est compliquée, » marmonna Steven en essuyant la sueur de son front. « Il semble que le transfert ait été effectué sur un compte offshore au Caïman. Le nom sur le compte est R. Miller. Ryan Miller, » dit Davis, la voix plate. « C'est trop propre, Steven. Une domestique au salaire minimum ne sait pas comment créer des sociétés écrans au Caïman. Sarafina me prend pour un idiot. Il y a plus, » dit Steven en appuyant sur une touche. « J'ai récupéré les données GPS de la Mercedes avant qu'elle ne tombe dans la rivière. L'ordinateur de bord se télécharge sur le cloud toutes les 10 minutes. » Davis cessa de faire les 100 pas. « Et... la voiture n'est pas allée directement à la rivière, » dit Steven en tournant l'écran. Elle s'est arrêtée pendant 40 minutes, au Vieux Moulin à la frontière nord. C'est loin de la brèche des renégats. Qui vit au Vieux Moulin? Personne. C'est abandonné. Mais, hésita Steven, il y a 2 semaines, un jet privé affrété par SV Holdings a atterri sur la piste privée à 5 km du moulin. Le manifeste des passagers était scellé. Davis abattit son poing sur le lourd bureau en chêne, fissurant le bois au centre. Elle n'a pas été enlevée, siffla Davis, ses yeux brillants d'or. Elle attendait qu'on vienne la chercher. Elle me quittait, et quand la nouvelle de la survie des petits a éclaté, elle est revenue pour finir le travail. Nous avons des preuves circonstancielles, Davis, avertit Steven. Mais le conseiller Hearst adore Sarafina. C'est son parrain. Il exigera un test ADN, un témoin, quelque chose de concret. Si tu exécutes ta Luna sans preuve absolue, tu risques une guerre civile. Je me fiche de la guerre, murmura Davis, regardant par la fenêtre en direction de la tour du donjon. C'est d'elle que je me soucie. Il sortit une petite boîte en velours de son tiroir. À l'intérieur se trouvait une bague ancienne, en fer noir, avec une pierre de lune brute, la bague de la véritable âme sœur. Allez chercher le docteur Alden, ordonna Davis, et dites-lui d'apporter le sérum Veritas, celui qui est illégal. Davis, c'est de la trahison, siffla Steven. Utiliser du Veritas sur une Luna, elle n'est pas ma Luna, dit Davis en refermant la boîte d'un claquement sec. C'est une usurpatrice, et demain, je vais la détrôner. La grande salle de la meute de Black Ridge était bondée. Chaque loup de haut rang, chaque ancien et des représentants de 3 meutes voisines étaient présents. La tension était si épaisse qu'il était difficile de respirer. Au premier rang de la salle siégeait le Haut Conseil, 3 loups anciens en robe grise dirigés par le conseiller Hearst. À droite se tenait Sarafina. Elle était vêtue de noir, une mère éplorée serrant un mouchoir. Elle avait l'air fragile, belle et tout à fait sympathique,
À gauche se tenait Ryan. Elle était enchaînée. Elle portait une combinaison de prison grise, ses cheveux en désordre, son visage pâle. Mais elle se tenait droite. Elle ne regardait pas le conseil. Elle regardait Davis. Davis était assis sur le trône de l'Alpha, son visage un masque de pierre. Il n'avait pas regardé Ryan une seule fois. « Ce tribunal est en session », tonna le conseiller Hearst. L'accusé Ryan Miller est accusé d'enlèvement des héritiers de l'Alpha, de conspiration avec des renégats et d'extorsion. Comment plaidez-vous ? Innocente. La voix de Ryan retentit, claire et ferme. Menteuse, s'écria Sarafina, sanglotant dans son mouchoir. Elle déteste notre famille. Elle est jalouse de moi depuis des années. Nous avons les preuves, dit Hearst en brandissant un dossier. Des virements bancaires, un plan de vol réservé à son nom. C'est une affaire simple et claire. Alpha Davies. La punition pour trahison est la mort. La foule murmura. Certains crièrent « Tuez la traîtresse !»« J'ai un témoin !» parla Davis pour la première fois. Sa voix n'était pas forte, mais elle réduisit la salle au silence instantanément. « Un témoin ?» fronça les sourcils Hearst. « Nous avons interrogé tout le monde. »« Pas tout le monde, » dit Davis. Il se leva. « Faites-le entrer. » Les portes s'ouvrirent. Steven entra. Il n'était pas seul. Il poussait un fauteuil roulant. Assis dans le fauteuil se trouvait un homme dont la moitié du visage était couverte de bandages. Il lui manquait un bras. Il semblait être passé dans un hachoir à viande. Sarafina sursauta. Sa main vola à sa bouche. C'était le chauffeur. « Vous aviez dit qu'il avait été exécuté », dit Hearst, confus. « Il a reçu une balle dans la tête », dit Davis, en descendant les marches de l'estrade. « Mais les loups sont durs à tuer. La balle a effleuré son crâne. Il est dans le coma dans mon aile médicale privée depuis 4 semaines. Il s'est réveillé ce matin. » Davis s'arrêta devant Sarafina. Elle tremblait. L'odeur de peur qui émanait d'elle était rance, viciant l'air. « Parle !» ordonna Davis au chauffeur. Le chauffeur regarda Sarafina avec une haine pure. « Elle m'a payé !» croassa-t-il, sa voix une roue cassée. « Elle m'a payé 10 000 pour la conduire à la piste d'atterrissage. Elle m'a dit de laisser les petits. Elle a dit que si je ne le faisais pas, elle vous dirait que j'avais essayé de la toucher. »« Il ment !» hurla Sarafina, son masque s'effritant. « Il délire. Ryan l'a payé. »« Il y a plus !» toussa le chauffeur. « Elle n'a pas été enlevée. Elle a séjourné au Ritz à Paris pendant 2 semaines. Elle a utilisé l'alias Madame White. Vérifiez le registre de l'hôtel. » La salle explosa. Des cris de colère, de confusion et de déni remplirent l'air. « Silence !» rugit Hearst. « Ce sont des oui-dire, la parole d'un homme au cerveau endommagé contre celle de la Luna. Alors testons la Luna, dit doucement Davis. Il se tourna vers Steven. « Amenez les garçons. »« Non !» hurla Sarafina. « Ne les amenez pas ici. C'est trop traumatisant. » Mais il était trop tard. 2 nourrices entrèrent, portant Léo et Toby. Les bébés étaient calmes jusqu'à ce qu'ils s'approchent de Sarafina. Dès que les nourrices furent à moins de 3 mètres de leur mère, les bébés se mirent à hurler. Ce n'était pas juste des pleurs, c'était un cri de terreur. Ils se débattaient, s'éloignant d'elle. « Les animaux et les enfants savent, » dit Davis, sa voix s'élevant au-dessus du bruit. « Ils connaissent l'odeur de celle qui les a abandonnés. » Davis prit Léo des bras de la nourrice. Il se dirigea vers Ryan. Les gardes s'avancèrent pour l'arrêter. Mais Davis gronda, une vibration subsonique basse qui figea tout le monde dans la pièce. Il plaça le bébé en pleurs dans les bras enchaînés de Ryan. Instantanément, Léo cessa de pleurer. Il renifla la chemise de Ryan, gémit une fois et enfouit son visage dans son cou. Sa petite main s'agrippa à son uniforme de prison. Un soupir collectif parcourut la salle. « Le lien d'une mère n'est pas biologique », déclara Davis en se tournant vers la foule. « C'est le sacrifice, c'est l'amour. » Il regarda Sarafina. « Tu n'es pas mon âme sœur, tu ne l'as jamais été. Tu étais un arrangement politique, une erreur. »« Je suis ta Luna !» cria Sarafina, ses yeux devenant d'un noir d'encre. Elle sortit un couteau en céramique caché de sa manche. Elle réalisa que la partie était terminée. Si elle devait tomber, elle emporterait la cause de sa ruine avec elle. Elle se jeta, non pas sur Davis, mais sur Ryan. Meurs. Tout se passa au ralenti. Ryan ne pouvait pas bouger. Elle tenait le bébé. Elle tourna le dos pour protéger Léo, se préparant à recevoir le coup de couteau. Roar! Ce n'était pas un son humain. C'était le son d'un monstre. Davis ne se transforma pas. Il n'en eut pas le temps. Il bougea avec une vitesse surnaturelle, s'interposant entre Sarafina et Ryan. Il attrapa le poignet de Sarafina en plein vol. Clac! Sarafina hurla alors que son poignet se brisait. Le couteau tomba sur le sol, mais Davis ne lâcha pas prise. Il la fixa dans les yeux.
et l'air de la pièce commença à crépiter d'une énergie dorée. « Moi, Alpha Davis Black, je te rejette. Sarafina avance, beugla-t-il, sa voix faisant trembler les vitraux. Je brise le lien, je coupe la tâche. Tu n'es rien pour moi. » Une onde de choc traversa la pièce. Sarafina tomba en arrière, se tenant la poitrine, hurlant alors que la marque sur son cou s'estompait et disparaissait. Davis se tourna vers Ryan. Elle tremblait, serrant Léo contre elle. L'énergie dorée ne s'estompa pas. Elle tourbillonna autour de Davis, puis s'étendit vers Ryan. C'était indéniable. Chaque loup dans la pièce pouvait le sentir. Une odeur d'ozone, de pluie et de fleurs sauvages des montagnes. Âme sœur. Davis tendit la main et toucha le visage de Ryan. « Ya, mienne !» gronda-t-il, ses yeux brillants d'un or solide et éclatant. Ryan leva les yeux vers lui, le souffle coupé. « Tienne !» Davis se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser doux. C'était une revendication, un saut. L'énergie explosa, projetant les gardes les plus proches à terre. Lorsque la lumière s'estompa, une marque était apparue sur le cou de Ryan. Un croissant de lune entrelacé d'une couronne. La marque de la véritable âme sœur. Davis recula, respirant fort. Il regarda le conseil qui le fixait en silence, stupéfait. « Voici votre reine !» les défia Davis. « Quelqu'un s'y oppose-t-il » Le conseiller Hearst regarda Sarafina, qui sanglotait sur le sol, brisée et sans marque. Puis il regarda Ryan, tenant l'héritier, marqué par l'alpha et la déesse elle-même. Hearst inclina la tête. Longue vie à la Luna. Le chant commença doucement, puis devint un rugissement. Longue vie à la Luna, longue vie à la Luna. Alors que la foule applaudissait, Davis enlaça Ryan et le bébé. C'est fini, murmura-t-il dans ses cheveux. Tu es en sécurité. Ryan se blottit contre lui, laissant enfin couler les larmes. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Mais au moment où les gardes emmenaient une Sarafina hurlante, elle croisa le regard de Davis une dernière fois. « Vous pensez que c'est fini ?» hurla-t-elle, sa voix semblant déformée, anormale. « Vous pensez que j'ai travaillé seule ? Le roi arrive. Le roi des vampires vient chercher ce que vous lui devez. » Davis se raidit. Le roi des vampires. Le drame n'était pas terminé. Il venait de dégénérer en une guerre entre espèces. Les portes de la cellule se refermèrent sur Sarafina, mais son dernier cri résonnait encore aux oreilles de Davis. Le roi des vampires. La célébration dans la grande salle était assourdissante. La meute avait accepté Ryan non seulement comme leur sauveuse, mais comme leur véritable Luna, choisie par la déesse de la lune elle-même. La marque sur son cou, un croissant de lune couronné d'une étoile, brillait d'une faible lueur argentée, pulsant au même rythme que le cœur de Davis. Mais Davis ne souriait pas. Il fixait les lourdes portes en chêne, son esprit tournant à plein régime. « Steven » murmura-t-il, sans quitter l'entrée des yeux. « Je l'ai entendu » dit Steven en s'approchant de lui. Son visage était sombre. Les vampires. Sarafina était une mondaine, pas une diplomate. Comment connaîtrait-elle ne serait-ce qu'un vampire, et encore moins leur roi ? Elle était désespérée, dit Davis à voix basse. Les gens désespérés passent des pactes avec des démons. Si elle a promis le territoire de Blackridge aux vampires en échange de pouvoir, nous sommes en grand danger. Il baissa les yeux sur Ryan. Elle était assise sur l'estrade, faisant sauter Léo sur son genou pendant que Toby dormait dans ses bras. Elle avait l'air épuisée mais radieuse. Elle n'était pas faite pour la guerre. Elle était faite pour l'amour, pour prendre soin des autres, et il l'avait entraînée au centre d'un conflit surnaturel. « Faites évacuer la salle », ordonna Davis. « Nous devons nous préparer. » Plus tard cette nuit-là, l'ambiance dans les quartiers privés de l'Alpha était calme. Ryan venait de coucher les garçons dans leur nouvelle nurserie, une pièce directement reliée à la suite principale. Elle sortit sur le balcon, s'enlaçant pour se protéger de l'air frais de la montagne. « Tu frissonnes » dit Davis, apparaissant derrière elle. Il posa sa lourde cape de fourrure sur ses épaules, l'attirant contre sa poitrine. « Je n'ai pas froid » murmura Ryan en se blottissant contre sa chaleur. « Je suis terrifiée. » Davis la retourna, prenant son visage dans ses grandes mains chaudes. « Tu n'as pas à l'être. Sarafina est partie. La meute est à toi. » « Elle a dit que le roi des vampires arrivait, » dit Ryan, les yeux écarquillés. « Davis, les vampires sont des mythes dangereux. Ils ne font pas la guerre aux loups. Ils restent dans l'ombre. Plus maintenant, » dit Davis d'un air sombre. « Si Sarafina leur a promis mes terres, ils viendront les réclamer. » Il soupira, appuyant son front contre le sien. « Je n'ai jamais voulu ça pour toi, Ryan. Je voulais te donner la paix, une famille. » Ryan leva la main et traça les rides d'inquiétude sur son front. «
Tu m'as donné une famille, Davis. Tu m'as donné Léo et Toby, et tu t'es donné à moi. » Le souffle de Davis se coupa. Il la regarda vraiment, et l'or dans ses yeux s'enflamma. « Je n'ai pas choisi Sarafina, » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. « J'étais jeune. On m'a dit que c'était mon devoir. Mais toi, mon loup t'a choisi. Mon cœur t'a choisi. Tu es la seule reine devant laquelle je m'agenouillerai jamais. » Il s'agenouilla, là, sur le balcon, sous la lumière de la pleine lune. « Ryan Miller, » dit-il en sortant une bague simple et élégante de sa poche. Ce n'était pas le diamant tape à l'œil que Sarafina avait porté. C'était de l'or blanc serti d'une rare pierre de lune changeante, qui ressemblait à de la lumière d'étoiles capturée. « Te battras-tu à mes côtés? Régneras-tu à mes côtés? Seras-tu ma véritable âme sœur dans cette vie et la suivante ?» Ryan sursauta, les larmes emplissant ses yeux. « Oui, » balbutia-t-elle. « Oui, Alpha. Oui, Davis. » Il lui glissa la bague au doigt. Au contact du métal sur sa peau, une vague d'énergie pure et chaude les traversa tous les deux. La marque sur son cou s'illumina d'un argent vif, scellant le lien. Davis se releva et l'embrassa, un baiser profond, possessif et plein de promesses. « Alors qu'ils viennent, » gronda Davis contre ses lèvres. « Que les vampires viennent, que le monde essaie de t'arracher à moi. Je le réduirai en cendres, avant de laisser quiconque toucher ma compagne ou mes petits. » À 500 kilomètres de là, dans un château fait de glace noire et d'obsidienne, un homme était assis sur un trône d'os. Il était d'une beauté terrifiante, la peau comme du marbre, les yeux comme des bassins de sang. Il tenait un verre de liquide rouge, sombre et épais. Un serviteur s'approcha, tremblant. « Monseigneur, l'espion rapporte que Sarafina a échoué. Elle est emprisonnée. Le roi Alpha a marqué une nouvelle compagne. » Le roi des vampires sourit. C'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'était un sourire d'anticipation. « Dommage, » dit-il d'une voix de velours sur du gravier. Sarafina était amusante mais inefficace. Il se leva, se dirigeant vers une immense carte sur le mur. Il traça d'un long doigt pâle le territoire marqué Black Ridge. « Le marché concernait les terres, » murmura le roi. « Sarafina m'a promis le passage du Nord. Si elle ne peut pas livrer... » Il écrasa le verre dans sa main, le sang s'égouttant sur la carte. « Alors je devrais le prendre moi-même. Préparez les légions. Nous marchons à l'aube. Et dites aux généraux, je veux la nouvelle Luna vivante. Elle a l'air délicieuse. La guerre pour Black Ridge venait de commencer. Et voilà l'histoire de la façon dont une nounou courageuse a sauvé l'héritage d'un alpha et est devenue une reine. Mais comme nous l'avons vu, la paix est fragile dans le monde des loups. Sarafina est peut-être enfermée, mais une menace bien plus sombre marche vers Black Ridge. Qui est ce roi des vampires? Que veut-il vraiment de Ryan? Et Davis peut-il vaincre une armée d'immortels pour protéger sa véritable âme sœur? Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez entendre la deuxième partie, la guerre des crocs et des griffes, explosez ce bouton « J'aime ». Visons les 5000 « J'aime » et je sortirai la suite la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer le prochain chapitre de la saga de Black Ridge. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que Sarafina va s'échapper et rejoindre les vampires? Faites-moi part de vos théories. Merci d'avoir regardé et resté à l'écoute.